Alors, bonjour à tous, je vais vous faire une petite partie commentée de La Bonne Cave. Donc je suis avec Bénédicte qui est à gauche et moi-même, donc qui suis à droite. Comme vous pouvez le voir, on pose tout d'abord trois clients qui vont être les objectifs de la partie et qui vont changer au cours de la partie. On va piocher chacun 5 cartes et on va pouvoir commencer. Donc là, ce qui se passe, c'est que le premier joueur, donc là pour le coup ça va être moi, je vais poser mes 20 et je vais prendre le premier client, donc un premier client, puisque je peux répondre à à ses demandes. Bénédicte va du coup remplacer le client par un nouveau, et la partie continue. À la fin de mon tour, je pioche, et je lui laisse la main. Bénédicte pose ses 20, elle a réfléchi. Et après une intense période de réflexion, elle pose une carte chance, nouveau caviste, qui permet de prendre un client sans avoir tous les 20 qu'il demande. A mon tour, je vais poser le 20 que j'ai pioché, puisqu'on pose du coup forcément les 20 qu'on a pioché au tour d'avant. Et je vais poser une carte chance, dégustation à la cave. Ça empêche Bénédicte de piocher au prochain tour. A son tour, Bénédicte va poser une carte chance, salon régional. Ça lui permet de choisir une région à haute voix. Et si elle devine en fait la carte qu'elle va piocher, la bonne région, elle a droit à une autre pioche. On peut aller comme ça jusqu'à 2 pioches supplémentaires, c'est extrêmement puissant. Malheureusement, elle n'arrive pas à bien deviner et ne pioche qu'une carte. À la fin de son tour, elle ne pioche pas, puisque je lui ai interdit avec la chance que j'avais mis à mon tour. Je pose ma carte. La carte, c'est le Julienas, qui est une belle étiquette que j'aime bien. Je finis mon tour en piochant. Bénédicte ne fait rien, elle ne pose ni de 20, elle ne joue pas de carte chance, et pioche sa carte. À ce moment-là, je décide de dire c'est ma tournée. C'est une règle un peu particulière qui permet, si je veux passer mon tour, de pouvoir le faire en piochant 4 cartes, et Bénédicte en pioche donc 2. Au tour de Bénédicte, elle pose quelques 20. On voit qu'elle a réussi à diversifier un peu sa cave. Et là, ça va être le moment où elle va pouvoir peut-être aller chercher du client. Et non, c'est raté. Elle n'a pas ce qu'il faut, et donc pioche. À mon tour, j'arrive à pouvoir mettre quelques cartes 20 intéressantes. À ce moment-là, ça me permet d'obtenir la cliente numéro 2, donc la patronne de restaurant. Et je joue la vente aux enchères, qui est une carte très puissante, qui permet de choisir, dans une pioche de 3 cartes, de choisir deux cartes, et généralement de choisir celles qui sont le plus à mon avantage. Je passe la main à Béné, qui va commencer à pouvoir enfin jouer peut-être. Si il y a un gros moment de réflexion, c'est parce qu'il y a plusieurs clients demandent des vins qui sont assez similaires. Et donc en fonction de l'ordre où on les fait, on peut perdre ou pas perdre des points par rapport au vin qu'on met. Elle va commencer par vouloir prendre du coup les 2 clients qui étaient déjà affichés, ce qui l'amène à un total, il me semble, de 10 points, ce qui est assez énorme. Et là elle va prendre le bourguignon. Bénédicte gagne donc la partie, elle arrive à 12 en quasiment un tour, elle arrive à 13. Le score final est de 13-5, et c'est comme ça qu'on joue à La Bonne Cave. Alors bonjour à tous, j'espère que vous avez bien compris les règles du jeu, j'espère que vous avez aimé suivre cette partie avec nous. Voilà, le but était de vous montrer un peu comment ça se déroulait, quelles étaient les différentes fonctions des cartes, de voir un peu aussi le jeu en soi. Vous avez pu voir quelques cartes durant la partie. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a donné envie de jouer au jeu. Bonne journée! De moi, est-ce que tu trouves pas que le jeu est injuste?